Quelle leçon peut-on tirer de ces élections présidentielles 2017 en ce qui concerne l'électorat catholique? Premier tour, on voit un vote massif pour François Fillon, notamment chez les catholiques pratiquants réguliers. Malgré ses déboires, François Fillon a attiré 55% des catholiques pratiquants réguliers. Deuxième tour, un vote Front National un peu plus élevé chez les catholiques pratiquants que pour la moyenne des Français. Il y a des grosses différences. On voit que chez les pratiquants réguliers, on est à 29% de vote pour Marine Le Pen, donc 4 points en dessous de la moyenne nationale. Par contre, chez les pratiquants occasionnels, on est à 46%, donc nettement au-dessus de la moyenne nationale. Y a-t-il une droitisation? Est-elle nouvelle? La droitisation n'est pas nouvelle, il y a toujours eu un électorat catholique qui votait plutôt à droite. Cependant, ce qui s'est passé depuis les régionales de 2015, c'est qu'on a vu ce vote à droite s'accentuer. En 2015, donc au régional, 80% des catholiques votent pour des listes de droite ou d'extrême droite. Comment ça s'explique? Tout d'abord, il y a eu l'affaire de la Manif pour tous qui a laissé des traces, et puis aussi la présence de l'islam qui inquiète. Il y a une succession de vagues terroristes en France, et les Français se sentent aujourd'hui devenus minoritaires, ils se sentent insécurisés du point de vue culturel, mais aussi physiquement, on l'a vu avec l'assassinat du père Hamel. Alors, y a-t-il une porosité entre la droite et l'extrême droite? On voit que François Fillon avait réussi, lors de la primaire, à capter très fortement ce vote catholique, en tout cas catholique de droite, hein, en incarnant vraiment la défense des chrétiens d'Orient, en se présentant comme lui-même candidat chrétien, et en voulant revenir sur la loi Taubira. Après son échec au premier tour, que s'est-il passé? Lui-même a dit appeler à voter pour Macron, mais on a vu des voix totalement différentes. On a entendu Christine Boutin dire qu'il fallait voter pour Marine Le Pen. On a entendu Sens Commun dire pas de consigne de vote. Et la Manif pour tous dit faites tout pour faire barrage à Emmanuel Macron. Alors, que s'est-il passé effectivement entre le premier et le second tour? Quel est le report de voix? Ça, on ne peut pas le dire encore exactement, parce que l'enquête qu'on publie aujourd'hui, donc IFOP pour la Croix et le Pèlerin, ne prend pas en compte, ne mesure pas le nombre de voix nulles et des blancs, des votes blancs, des catholiques qui ont été votés ce dimanche. Il faudra bien sûr observer tout ça bien plus finement dans les jours qui viennent, surtout dans le contexte où le paysage politique va se recomposer et les catholiques vont chercher aussi à y trouver leur place.